Monsieur Loyal. Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide. Je vois déjà certains me regarder en disant Monsieur le Premier ministre, Madame la sous-préfète, Madame la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, que je cherche par là, qui va arriver, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en haut grade et qualité, chère Séverine, c'est un honneur et une grande joie, Monsieur le Premier ministre, de vous accueillir ce soir à l'hôtel de l'île d'Aulnay-sous-Bois pour une cérémonie qui, à bien des égards, revêt une dimension symbolique. Monsieur Palomo, je vous entends d'ici. Vous êtes le directeur général des services et c'est vous que j'entends. Reconnaissance, engagement, fidélité à une ville, à un territoire. Et, pour ce qui me concerne, d'une amitié de longue date avec Séverine Maroun qui dépasse largement nos fonctions respectives. Ce lien sincère, Monsieur le Premier ministre, rare en politique, vous le savez, il faut bien le dire, a fini par tisser des attaches profondes, y compris entre nos familles. N'est-ce pas? Je cherche le prince consort, Antoine Maroun. J'aimerais qu'on l'applaudisse, c'est lui qui supporte le tout. J'en profite bien évidemment pour saluer mon épouse que je ne vois pas assez. Bon, on va arrêter, on n'est pas un mariage, monsieur le Premier ministre. De temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Je tiens d'abord aussi et surtout, monsieur le Premier ministre, à vous remercier pour avoir immédiatement, et je dis bien immédiatement, accepté de remettre les insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite à Séverine Maroun. C'est donc une joie de vous avoir avec nous dans notre belle ville d'Aulnay pour ce moment si important. Alors c'est vrai, je vois déjà certains sourires. Votre présence, je n'en doute pas, suscitera sûrement quelques commentaires. Ici et là, j'en entends déjà s'interroger. Alors Béchiza rallie de Hulpin. Dans la perspective d'on ne sait quelle échéance électorale, mettons donc les choses au clair tout de suite. Oui, nous partageons quelque chose de plus essentiel que quelques querelles de clocher. Une même idée de l'État, de la nation, de la méritocratie républicaine, de l'importance des traditions républicaines, tout simplement peut-être de la France. L'une de ces traditions, c'est précisément celle de l'Ordre national du mérite, voulu, créé par le général de Gaulle, qui honore celles et ceux qui servent la France, en particulier au niveau local. Et les élus séquano-dionysiens, quel joli mot, c'est quand même plus beau que le 9-3 ou la Seine-Saint-Denis. Séquano-dionysiens, les élus de terrain, alors je les cherche les maires, tiens, t'es arrivé madame la vice-présidente. Et les maires, je cherche, j'ai notre conseiller régional, Carva, Quentin, ah, voilà, Jean-Baptiste, Borsali, Le Bourget, Duny, je salue les uns les autres, et tu es là, Jean, Bondy. Alors, levez la main les maires, soyez pas timides comme ça. Bon, pour l'instant, on arrête là. Et effectivement, monsieur le Premier ministre, ce sont tous ces élus qui font vivre la Seine-Saint-Denis. Un territoire caricaturé, oublié par nos institutions régaliennes. Vous savez, vous l'avez connu quand vous étiez Premier ministre, ces ministres qui viennent vous voir, Premier ministre, pour dire « je suis allé en banlieue ». Non, ils sont allés à Saint-Ouen ou à Saint-Denis, parce que c'est à côté, car rien vite au bureau. Voilà. C'est ce que j'appelle effectivement les promenades touristiques des ministres qui se donnent la limite de venir et qui oublient les 100 ans de l'Est de la Seine-Saint-Denis. Mais on a la même chose dans nos instances politiques, dans nos partis politiques. Bon, en tout cas, aujourd'hui, à travers Séverine Maroun, c'est cette proximité, cet engagement au plus près de nos concitoyens qui est récompensé. C'est une reconnaissance légitime de ton travail, Séverine, de ton abnégation, sans relâche, de ton caractère bien trempé. Je regardais ton petit-fils qui commence à parler avec les mains, c'est peut-être ses origines un peu manouches qui parlent, qui ne laisse jamais indifférent.
Mais c'est aussi l'hommage rendu à quelque chose de rare en politique, la fidélité sans faille depuis plus de 12 ans. Ton engagement pour Aulnay-sous-Bois, tu l'incarnes chaque jour en tant que première adjointe à la sécurité. Je vois le commissaire Simon ici présent. Je cherchais M. Lavaux qui s'est excusé. Conseillère départementale, présidente de l'office HLM, autant de fonctions que tu assumes pleinement avec efficacité et toujours avec cœur. Outre cette coiffure rousse, connue du nord au sud, je cherche Alexandre et Sébastien qui adorent te caricaturer bien souvent. Ce que tous les Aulnaysiens te reconnaissent, c'est ton dévouement pour les autres, souvent, trop souvent peut-être, au détriment de ta famille. Grâce à toi, ce sont des centaines d'Aulnaysiens dont le quotidien a pu s'améliorer. Ce soir, c'est la République qui va te rendre hommage. Et à travers elle, c'est toute notre vie qui te dit simplement merci.